Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo tricot qui sera un vlog tricot qui va courir sur plusieurs semaines où je vous parle essentiellement de tricot puisque j'ai décidé de faire des vidéos un petit peu plus thématiques où je vais sortir du coup le crochet, la couture, la broderie et les autres loisirs créatifs de ce vlog-ci que je veux dédier exclusivement à ma première passion qui est le tricot. J'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui reviennent de semaine en semaine, je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Voilà, merci d'être à nouveau là. Pour les nouveaux qui arrivent, bienvenue. J'espère que l'univers vous plaira. Si vous êtes débutant ou passionné de tricot, je pense qu'on va se comprendre. Voilà. Alors, on est aujourd'hui le vendredi 30 août, il est 18h11. Ma journée de travail vient de terminer. Et depuis... Alors, j'ai un peu tricoté ce matin, mais sachez que pendant quasiment une semaine, je n'ai pas tricoté. Et oui, puisque j'ai eu une douleur à la main. Et du coup, ça m'a un peu inquiétée et j'ai préféré ne pas tricoter pour laisser... ma main tranquille. La douleur est arrivée du poignet à irradier ici, là, entre le pouce et l'index. C'était assez violent, mais c'est... Alors, c'est pas parti, mais vous voyez, il y a les mouvements, en fait, ces mouvements-là, là, c'était compliqué. Et encore là, quand je fais ça, il faut que je fasse attention. Donc, je vais refaire mes exercices de kiné, qui sont des exercices pour muscler le dos et qui permettent, en fait, aux tendons, le problème de tendinite, d'avoir plus de place pour et donc ne pas se bloquer et ne pas faire ne pas s'inflammer, ne pas faire d'inflammation, c'est le mot que je cherchais. Donc voilà, alors je suis allée voir mon amie Caroline, j'ai ma chaise qui grince, je suis désolée, mon amie Caroline à la mercerie du Mouton Noir qui m'a fait tester cette crème qui est en stick et qui fait une sensation de froid intense. Je savais pas trop quoi en penser, elle l'avait sur elle, elle me l'a fait tester et ça m'a vraiment fait du bien. Du coup je l'ai commandé et je l'ai reçu et je l'utilise depuis hier soir et ça va bien. Enfin, ça va bien, je vais pas croiser les doigts. À côté de ça, j'ai mis une poche de froid le soir dans un torchon propre que j'appliquais pour faire passer la douleur. Et puis du coup j'ai pas tricoté de dimanche soir à jeudi soir pour laisser au repos. Et je vais reprendre très doucement. Donc dans cette vidéo, je ne suis pas sûre qu'il y aura énormément de projets terminés. Mais c'est comme ça, il y a des moments dans la vie où on a plus... de temps disponible pour certains loisirs. J'ai très envie, vous allez voir dans mes projets que j'ai 50 000 envies et pas mal d'en cours. Mais c'est comme ça. Je voulais justement là commencer la vidéo en vous parlant de mes encours et de mes projets. Donc en cours, celui que j'ai repris aujourd'hui, c'est le gilet Old Romance. Je vous mettrai des petites photos de ce dont je parle ici pour les personnes qui ne connaissent pas. Ce gilet a été énormément tricoté au moment de sa sortie qui date 2017 peut-être, quelque chose comme ça. Et moi je le fais en 2024 parce que j'aime pas quand tout le monde fait le même projet. Ah, elle est embêtante. Ah oui, un petit peu, c'est vrai. Donc c'est un gilet qui se commence avec une dentelle, 2 bandes de dentelle que l'on va tricoter à part et puis on va remonter les mailles pour faire les manches. Ensuite on va faire un grafting sous les manches et on va ensuite tricoter en rond sur le corps. C'est là où j'en suis. Depuis la dernière vidéo tricot, j'ai fait ça. Je vais déplacer mon curseur qui est un petit curseur de mon amie Fanny, l'atelier de Calixen. Hop. Donc, hop, je le déplace pour voir comment ça va avancer. De toute façon, l'idée c'est de l'avancer tranquillement. Alors, si vous ne me connaissez pas, sachez que j'organise mes tricots en fonction du moment et en fonction du lieu où je suis. J'ai une maison avec 2 étages et un rez-de-chaussée où il y a un grand salon. Et donc j'ai un projet que je tricote dans le salon généralement le matin quand toute la famille dort encore et que moi
lève tôt, je suis réveillée, je tricote et je lis, et donc il me faut un tricot, ce que j'appelle zéro cerveau, c'est-à-dire que je ne suis pas obligée de regarder. Et le jersey, endroit ou envers, pour moi ça fonctionne. Donc là, c'est le cas. Donc voilà, c'est mon tricot d'en bas du coup du salon. Et pour info, alors est-ce que j'ai les étiquettes dans le sac? Alors le sac, je vais vous montrer le sac. Le sac, c'est un sac fait par la talentueuse Marjeva MJ. Coucou MJ, si tu passes par là. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé tes vidéos, mais est-ce que tu en as publié dernièrement? Je ne crois pas. Donc hop. Et elle avait brodé Bobine et Pelote, qui est l'ancien nom de ma chaîne YouTube. Voilà, donc avec des tissus que j'aime beaucoup. Il est très beau et il est super costaud. Donc dedans, on a des laines qui sont en vrac, hein, parce que je les ai baladées cet été. Alors il faut quand même que je les range. Oh là là. Pendant que je vous parle. Donc ce coloris très beau là. C'est de la Arco Iris Yarn, si je ne dis pas de bêtises, du Merino Superwash. Dans sa base Dr. Wool. Et le coloris c'est Kwisatz. Donc c'est un beige. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas. Là il y a un fil qui n'a rien à faire là. Je vais vous montrer parce que c'est un beige avec des speckles bleu turquoise. C'est pour ça que je l'ai choisi. Il faudra que je défasse parce que là il y a un reste de fil. Hop. Je l'ai choisi pour qu'il aille avec le bleu turquoise. Oui, en fait c'est pour ça. Le bleu turquoise. On va y arriver. Qui est là. Et qui est la laine de Carole. Qui ne teint plus. Je vous mettrai le nom ici. Et de toute façon, je vous mets le lien vers ce dont mes fiches projet Ravelry en barre d'infos, où normalement les laines que j'utilise sont référencées, et quand le projet est terminé, je pèse et vous savez précisément quel grammage j'ai utilisé, quelle longueur de fil, etc. Le début et la fin du projet, combien de temps ça m'a pris, la taille que j'ai fait, les aiguilles que j'ai utilisées. Et d'ailleurs, assez fréquemment, je ne dis pas avec quelle aiguille je tricote. Il y a une raison, parce que je pense que chaque tricoteur et chaque tricoteuse tricote à sa façon. Et moi, je tricote particulièrement lâche. Donc si je vous dis par exemple que je tricote en 3,5, ben en fait, ça ne voudra pas dire que vous allez tricoter en 3,5. Vraiment, parce que je tricote très lâche. Voilà, mais l'échantillon est particulièrement lâche, aéré, vous voyez. Donc ça avance quand même bien. Et alors je voulais quand même vous montrer, je suis sur la fin de mon deuxième écheveau, que j'aime beaucoup la répartition des speckles de bleu. Voilà. Parce que c'est très léger. Alors je n'ai pas alterné, il me reste ça, de l'écheveau. Ça c'est un fil qui n'a rien à voir. Et du coup je vais passer au suivant. Mais c'était le même bain, donc pour moi il n'y a pas trop de soucis normalement. Voilà, il va falloir que j'anticipe. Alors j'avais pas 3 écheveaux complets, j'avais 2 écheveaux et demi à peu près. Je vous mettrai ce que j'avais précisément là en termes de quantité ou de poids, ou je ne sais pas. Et du coup c'est un gilet qui arrive normalement aux fesses. Moi je sais pas trop jusqu'où je vais aller, mais il faut que je garde assez de fil pour pouvoir faire ensuite la bande de d'encolure avec, qui n'est pas très longue, mais quand même voilà. Mais bon, je pense que ça ira, il n'y aura pas trop de soucis parce que j'utilise rarement plus de 2 écheveaux et demi, même pour faire un gilet en fingering. Voilà, donc ça c'est ce que je tricote en bas. Alors, ce que j'ai en haut, je vous le montre pas là. Sachez que j'ai commencé alors, le tout début d'une chaussette qui s'appelle le patron. Ce sont les Summer Sneaker Socken qui sont un patron gratuit avec des petits volants derrière. Mais vraiment, j'ai fait les 2 premiers rangs du volant. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt à vous le montrer. Ensuite, après, dans l'atelier, j'ai
plusieurs choses que je dois faire là au mois de septembre. Alors cette vidéo elle ira peut-être pas jusqu'à fin septembre, je sais pas trop en fait, j'ai pas encore calculé. Mais en tout cas, sachez qu'en septembre, je dois faire la section, la dernière section de jacquard de ma couverture en jacquard que je vous montrerai justement à ce moment-là. Et que je dois même aller jusqu'au cast-off, jusqu'à rabattre les mailles. Donc je vais faire les quelques côtes finales et rabattre. Mais le mois prochain, enfin en octobre, il faudra ensuite que je fasse les 2 côtes qui sont sur les côtés. Donc c'est pas totalement terminé. Mais ça s'approche. Voilà. Sinon, j'ai en cours aussi quelque chose qui serait bien que je termine. C'est le châle Sunspot. Voilà. Qui est un châle qui est dans mon Make 9, comme le Old Romance d'ailleurs. J'ai repris mon Make 9 dans l'idée de pouvoir le terminer sur cette année, tout en espérant que mes douleurs me lâchent. Donc j'en suis là. Donc il y a une sorte de fade, hein, vous voyez. Donc c'est trop joli, je vais le décaler. Celui-là je ne l'ai pas touché du tout. En fait j'ai juste repris un peu le Old Romance et donc pour le moment je ne vais pas le toucher. Mais voilà, le Sunspot, il y a encore une section avec d'autres couleurs. D'ailleurs j'arrive à la fin de cette seconde section bientôt, et ensuite il y a encore une sorte de fade avec 2 coloris, et après on a la fin. Mais alors il y a quand même déjà pas mal de fils, donc ça va avancer doucement. Pour les laines, c'est la marque Laine de Luxe qui m'avait été offert. En fait, Anne-Marie m'avait offert 3 écheveaux dans un dégradé de rose de laine et luxe, pas laine de luxe. Laine et luxe en 100% mérino. C'est de la fingering. Là, on a le rose ancien. Alors, est-ce que j'ai le 3e? Je suis pas sûre. Ah si. Ça, c'est doux beige rosé. Donc, c'était ces 3 couleurs-là. Et il y a un rose qui est plus flash mais que j'ai peu utilisé parce que je trouvais qu'il est trop rose pour moi. J'ai du mal avec le rose. Ça c'était rose vintage. Donc voilà. Donc j'ai utilisé ces 3 couleurs. Et à la fin, en fait il faut une 4e couleur. J'en suis rendu compte un peu tard, mais bon c'est pas grave. J'ai décidé de prendre une laine avec des non, avec de Stellina de... comment est-ce que tu s'appelles? Ah zut! Ah zut, attends. Laine amourée. Ah, je dois avoir l'étiquette d'ailleurs là. Ouais. Donc laine amourée, c'est cette laine là. C'est 75% mérino, 20% nylon, 5% stellina. Et c'est le coloris La rencontre d'un ourson et d'une belette. J'aime bien le nom en plus. Alors c'est des laines que j'ai achetées il y a très longtemps ou qu'on m'a offert il y a très longtemps. J'essaie d'utiliser mon stash. Toujours dans mon objectif de stash à moitié. Je ne sais pas du tout où j'en suis. Je ferai peut-être un récap à la fin de l'année. Mais là, pas du tout où j'en suis. Bref. Du coup, je vais le continuer. Je ne sais pas trop quand. Mais peut-être, j'aimerais bien le terminer. Un petit objectif de le terminer, ça serait pas mal. Ensuite, j'ai commencé des gants. Ils sont où? Ils sont là. C'est les gants Falling Leaves. Je crois que c'est un patron gratuit aussi. Avec de la dentelle. Ça faisait partie d'un de mes bingos d'ailleurs. Un patron de Sarah Eumann. Qui est un patron en anglais. Et j'en suis... j'ai fait le gousset. Donc j'en suis là. J'ai fait une partie de la dentelle. En fait j'en suis... Alors attends, c'est quelle main? Non, c'est celle-là. Hop. Non, mais c'est ma main droite. Je vais y arriver. J'en suis au gousset. Là. Voilà, j'en suis là. Hop. Ça va être trop joli. Surtout que j'ai un sac à main gris avec du rouge. Et donc je pense que ça ira bien avec. Et je le tricote avec de... là, comment tu t'appelles? Malabricot Sock dans le coloris Ravelry Red, qui est de la fingering toute simple. Et c'est du Merino Superwash, ouais. Voilà. Ça fait 402 mètres pour 100 grammes. Voilà.
dans une pochette. Comment ça s'appelle? C'est Maison Septembre. Elle est trop belle cette pochette. J'adore. J'adore, j'adore. Il faudrait que je regarde ce qu'elle a fait de nouveau. Là. Parce que j'aime bien. Maison Septembre. J'avais pris un calendrier de l'Avent une fois. C'est la seule fois que j'ai acheté un calendrier de l'Avent. C'était pour ça. Voilà. Alors, je crois que c'est tout. Les chaussettes. Ah oui, alors après, j'aimerais reprendre ce mois-ci. En fait, faire ce que j'appelle un re-whip. Un re-whip. Donc, reprendre la camisole numéro 9 que j'ai tricotée. Et les emmanchures en fait sont ratées, donc j'ai commencé à défaire pour les refaire. Voilà. Donc j'aimerais bien le reprendre parce que certes c'est un top d'été, mais en fait je l'ai fait en mérino non superwash et ça tient chaud. Et en fait ça serait pas mal au début d'automne pour porter avec une chemise par-dessus. En fait, je pense que ça peut être vachement sympa. C'est pour ça que je veux le refaire. Enfin, je veux reprendre. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Je vais le mettre dans mon panier des whips. Sinon, j'ai pioché mon bingo. Alors, c'est où? Je vous aurais peut-être mis des images. Ça, c'était le bingo lecture. C'est sur une autre chaîne et une autre vidéo. J'ai pioché des marque-pages crochetés. Alors ça... Je ne vais pas vous les montrer là, je montrerai dans une vidéo qui sera dédiée au calendrier de l'Avent, parce que ça va être des petits cadeaux. Donc je ne montrerai pas, mais je vous dirai si je les ai faits en bonne et due forme. Et j'ai pioché aussi une taupe tricotée. Et la taupe tricotée, c'est ce modèle-là, qui est un patron que j'ai dans ma patron tech. Je ne sais plus s'il m'a été offert. Si c'est le cas, je vous dirai si oui ou non, je me souviens plus. Si je crois que c'est un cadeau. Je crois que c'est un cadeau. Et donc j'ai très envie de le faire pour moi. Pour moi. Donc du coup je vais le mettre dans ce que j'aimerais faire ce mois-ci. Du moins le commencer, parce que moi j'estime que quand les patrons sont commencés, c'est déjà gagné. Sinon, j'aimerais aussi tricoter ce pull vert là, qui est dans mon Make 9 et qui est pour mon fils Simon. On a teint la laine. Donc c'est une laine de mon shop que j'ai teinte du coup à la demande de Simon et qui est le coloris chocolate avec des variations. Il souhaitait des variations, donc du coup je l'ai cuite d'une certaine façon voilà, pour qu'il y ait ces variations là. Là on est sur une base qui n'est pas dans le shop mais qui est très sympa. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter parce que je voulais la tester. C'est de la worsted, elle est qualifiée worsted, mais en fait c'est de la déca, elle fait 200 mètres pour 100 grammes, et c'est du mérino non superwash. Il est tout doux, tout moelleux, et ça va être très sympa. L'origine c'est Italie, c'est mon fournisseur italien d'ailleurs. J'aime beaucoup ces laines, et voilà, donc je vais être contente de la tricoter. C'est une laine assez épaisse, donc je pense que ça peut être sympa. En fait, elle est catégorisée worsted parce que je pense qu'elle est tellement dodue que l'échantillon doit être celui du worsted. C'est pour ça. Donc ça j'aimerais bien faire ça. Dans mon Make 9, j'aimerais bien aussi, quand j'aurai fini le Gilead Romance, commencer le pullover Prosper. J'ai le patron et j'ai les laines que j'avais achetées à Malakoff il y a 2 ans. Sur le stand du shop de la laine, je me souviens plus, je vous en parlerai, je vous montrerai ça en temps et en heure. J'ai trop hâte, voilà, parce que j'aime beaucoup. C'est un patron d'Alice Summer qui a été fait en partenariat avec les laines dont je vous parlerai. C'est très vague. Sinon, sur mon Patreon, je partage des patrons gratuits de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps. Et j'ai repéré dernièrement ce gilet en mohair avec des restes de mohair de différentes épaisseurs, de différentes qualités mohair, suri, alpaga bouclé. Et ça fait longtemps que je veux me faire un gilet en mohair très aérien comme ça. Et je me suis dit que ça serait sympa qu'on le fasse ensemble. Alors du coup j'organise un cal. Alors je sais pas trop quand je vais le commencer, j'ouvrirai le cal sur le Discord lié à mon Patreon, et pour accéder à ce Discord il faut au moins une fois avoir
avoir contribué, enfin avoir participé à mon Patreon, donc avoir supporté, aider ma marque avec une subvention. Alors il faut savoir qu'il y a des niveaux, il y a 3 niveaux sur mon Patreon, il y a 3 €, 6 €, 9 €, qui sont des différents niveaux d'accès, et en fait à partir du moment où vous accédez à mon Discord, non, à mon Patreon, vous accédez à Discord et vous restez autant de temps que vous voulez, voilà, tout simplement. En fait, c'est un moyen pour moi d'avoir une communauté un peu plus réduite, et j'aime bien aussi, mais voilà. Si vous voulez nous rejoindre, bien entendu, n'hésitez pas, ça me fera plaisir, mais je ne veux obliger personne. En tout cas, sachez qu'on va le faire à plusieurs, et qu'un cal est organisé là-bas. Je ne vous demande pas forcément de me soutenir, et je comprends que ça vous plaise pas particulièrement de vouloir, enfin d'être obligé de le faire. Voilà, tout simplement. Donc, déculpabilisez-vous. Il n'y a pas de souci, c'est un choix que j'ai fait, parce qu'il faut en faire de temps en temps dans des... voilà, vers certains, parfois des choix professionnels de communication, notamment quand on est des petites entreprises, et c'est celui-ci que j'ai fait pour, voilà, pour mon shop. Et sinon, j'aimerais avancer sur d'autres chaussettes, notamment faire la 5e paire de chaussettes pour Simon. Du coup, je ferai une paire de chaussettes, à mon avis, toute simple, avec une laine, je ne sais pas laquelle. Voilà, peut-être des rayures, à voir. J'aimerais beaucoup, si c'est possible, monter aussi ma paire de chaussettes en jacquard que j'ai prévu dans mon Make 9, qui sont des chaussettes de Charleston et que j'ai dans ma Patron Tech. Et voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, bah écoutez, bien entendu, je ne ferai pas tout ça, et si ma main me lâche, je ferai rien. Et du coup, cette vidéo courra jusqu'à ce que je puisse tricoter, tout simplement, hein. On n'est pas pressé. Et puis, bah, du coup, on ralentit. Je crois que la rentrée, mon corps me dit « Tu vas y aller mollo ». Donc, j'y vais mollo. Et puis, je vais essayer de réfréner un petit peu mes ardeurs. Et avec l'aide de Pure Essentiel, ça ira très bien. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en dessous vers le lien que m'a partagé Caroline pour commander ce stick. Qui est assez efficace. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser là. On se retrouve dès que... En fait, là, du coup, je ne vais pas vous prendre tous les jours. Je viendrai vous voir dès qu'il y aura des projets qui auront avancé au fil de mes envies. Et ça sera trop cool. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon visionnage de la suite. Oh, déjà 22 minutes. Au secours. Allez, bye bye. Alors, je vous reprends déjà en ce samedi 31 août parce que je viens de passer l'étape sur mon châle Sunspot d'intégrer la 3e couleur, la 4e couleur. Donc la couleur qui va finir en fait le châle, qui est le coloris à Stellina de Léna Mouret. Voilà, donc j'ai quand même tricoté tout ça. Faut que je fasse attention à ma main. Hein. Faut pas que je présume, parce que là ça va mieux. Faut pas que je présume de mes forces. Donc je vais le poser. De toute façon, là je m'apprête à faire un peu de couture. Et en fait j'ai tricoté parce que j'ai fait un montage pour Patreon du vlog du mois d'août. Avec des images des vacances et des dernières teintures que j'ai fait. Et voilà, donc on en est là. Alors mon câble n'est pas assez grand pour que je vous montre en intégralité, mais je sens que ce châle, il va être trop bien. Surtout, il va être parfait pour l'automne qui arrive. Il va être moelleux, doudou. Bon, pour le moment, ça rend rien du tout. Je pense que ça va être assez incroyable quand je vais le terminer. En fait, là, ce que j'ai envie de faire, c'est de me dire que je le termine. En fait, je vais avoir... Donc là, j'ai fait cette partie-là. Hop. J'ai un 3e tableau. En fait, il y a 4 tableaux. Attendez. Et après, il y a une partie en dentelle. Je ne sais pas trop dans quelle couleur. Je vous le remonte. En fait, j'en suis là. Donc en fait, j'ai cette partie-là. Ensuite, j'ai une partie avec le coloris foncé. Et après, une partie avec un autre coloris. Il faudra que je choisisse lequel. Je ne sais pas encore. Mais du coup, j'ai très envie de le terminer. Surtout qu'il est en point endroit. Donc ça me... Parce que c'est du point mousse, hein, globalement. Donc du coup, je pense que pour les douleurs et tout, ça fait pas trop de manipulation. C'est pas mal. Voilà.
eh ben, on se tient au courant. Hello du dimanche matin avec ma voix qui n'a pas beaucoup parlé. J'espère que vous allez bien. Alors, on est dans mon atelier et je me suis dit que ce serait pas mal quand même que je vous montre comment mes projets ont avancé, puisqu'ils ont quand même un peu avancé cette semaine. Déjà, je vais vous montrer le Sunspot. Donc j'étais en train de tricoter dessus, j'étais en train de regarder Manu, son dernier vlog, le numéro 84. Et voilà, donc je te fais des coucous Manu. J'aime bien le week-end, je regarde souvent je regarde Julie, Lolipelote et Manu, Miss Manu naturelle, parce que j'aime bien savoir ce qu'elles ont fait pendant la semaine. Donc, le Sunspot, j'en suis là. Alors vous n'allez pas voir grand chose, mais j'ai fini mes 3e rayures. Voilà, je vais vous montrer dans l'autre sens. Et j'ai fini la partie avec la couleur foncée et je suis en train d'attaquer la dentelle. Du coup, comme ça avance, j'ai 12 rangs de dentelle. J'en ai fait 2. Bon, en fait, j'ai envie de faire que ça, quoi. Globalement. Donc, aujourd'hui, il risque d'y avoir du Sunspot. Je pense pas finir les 12 rangs parce que j'ai énormément de mailles sur les aiguilles. Donc, un aller-retour, c'est long, hein. Et j'ai prévu de faire d'autres choses, notamment pour le shop. Là, il faut que je m'occupe de mettre en écheveau. En attendant, j'éteins jeudi, c'est toujours pas sec. Alors, je sais pas si je vous ai expliqué, mais je peux pas presser beaucoup parce que c'est le fait de presser ma laine pour enlever le maximum d'eau pour que ça sèche. C'est ça, en fait, qui me fait mal ici. Donc, j'ai moins essoré que d'habitude, et comme il fait extrêmement humide et il pleut, là il fait gris et humide, ça sèche pas. Mais ça va sécher, ça va sécher. On les a rentrés parce que sinon après si ça sent l'humidité ça va pas du tout, je vais être obligée de les relaver. Donc non, ça va aller, je pense qu'elles vont être sèches aujourd'hui. Et donc je voudrais m'en occuper. Donc, mais j'ai quand même envie de l'avancer. Alors il y a un truc, c'est que j'ai 2 rangs de moins que préconisé parce que je me suis plantée à un moment, mais je pense que ça se voit pas. Je me suis plantée dans les augmentations là, je pense ici ça se voit peut-être quand même. Il y a 2 rangs où je devais faire des augmentations et diminutions et finalement j'ai oublié de les faire, ce qui fait que je me suis recalée par rapport au... Je vous montre rapidement, je me suis recalée par rapport à ce qui était dit parce que souvenez-vous, enfin vous vous souvenez peut-être pas parce que quand même ça remonte, hein. Mais dans l'alternance des couleurs, je ne suis pas vraiment le patron. Parce que j'ai commencé par... Normalement, c'était la C1 alternée avec la C2, puis la C2 alternée avec la C3, alors que moi, j'ai fait la C1 avec la C3, parce que je voulais pas qu'il y ait trop ce rose-là, qui n'est pas forcément une couleur, je trouve, qui me va. Du coup, puis j'avais pas envie que ce soit trop rose, je voulais que ce soit plutôt crème. Voilà. Non mais je suis trop contente, il commence à progresser et je pense qu'il va être grand. Oh là là, il va être trop bien. Bon là, il est tout rabougonné, hein, donc, mais je pense que ça va être très sympa. Et de plus en plus, alors je vous ai dit que je voulais vous faire me coudre un manteau, je crois que je vous l'ai dit ici, que je vais me coudre un manteau gris. Finalement, je pense que pour aller avec mon sac, c'est ce sac là que mon homme m'a offert pour mon anniversaire et que j'aime beaucoup.
D'ailleurs, il rentre là, il est allé faire des courses. Et donc, c'est un sac, comment s'appelle la marque? Le Berger, Sac du Berger, Atelier Sac du Berger. Et je trouve très beau pour cet hiver. Et je pense que niveau couleur, on est pas mal. Et du coup, je pense que ça serait bien que je trouve une couleur comme ça, qui est une sorte de grège. Donc qui est un gris mais qui tend un peu vers le marron. Et je pense que ce serait bien que je trouve une couleur qui s'en approche. Et qui aille aussi avec mon... Voilà. Que j'essaie de faire des choses pour que ça m'aille bien. Il est trop beau ce sac. Il sent bon en plus. C'est de la laine bouillie. C'est ça. Donc voilà. Ça c'était pour le Sunspot. Ah oui, alors pour le Old Romance de Rory Locatelli, eh ben on est pas mal. En fait je l'ai remonté là. Je vous montre où j'en suis. Donc j'ai tricoté tout ça sur mon 3e écheveau. Et sous les manches, j'en suis là. Et je ne suis pas très grande, hein. Enfin je ne suis pas petite, je fais 1m64. La dernière fois quand je suis allée chez mes soeurs, elle m'a dit 1m63. J'ai perdu 1 centimètre. Bref, je pense que j'en suis à plus de 40 cm. Non, à plus de 30 cm. Je vais mesurer. Et en plus, comme c'est de la superwash, ça risque de se détendre. Ouais, j'en suis à 38. Donc à mon avis, ça peut prendre bien 4-5 cm. Donc là, je vais le passer sur un câble. Là, d'abord, je vais aller me laver les dents. Mais je vais le passer sur un câble et je vais l'essayer pour voir si je m'arrête là en fait. Parce que je veux pas non plus qu'il soit trop long. Et puis j'ai plus que ça. Alors, je pourrais faire encore un peu, mais à mon avis pas énormément. Mais la longueur me plaît. Et donc voilà, il faudrait que je m'en occupe. Voir que je le bloque. Que ça prenne une forme... finale, ce serait pas mal. Si je le mets sur un câble, c'est peut-être le moment de le bloquer. C'est ça. Et puis, ah oui, après je vous montrerai, j'ai fini ma première chaussette, j'ai juste à faire le grafting. Donc quand je vais le faire, je vais le descendre aujourd'hui dans l'atelier, je vais le faire et je vous la montrerai. Elle est trop mignonne et elle me va très bien. Donc je l'ai passée sur mon pied, tout se passe bien. Donc c'est cool. Et puis, il faut que je reprenne aujourd'hui. Alors aujourd'hui non, mais bientôt là, il va falloir que je reprenne pour finir mon jacquard de ma couverture. Je suis trop contente parce que en fait après, il y a Lucien qui parle très fort. Hein. C'est la vraie vie. Manu, tu voulais de la vraie vie? Voilà, ça c'est la vraie vie. Les enfants sont réveillés, il est 10h30. Il va falloir qu'on passe en mode bientôt devoir et tout. Mais là pour le moment on les laisse un petit peu se réveiller tranquillou. Et du coup voilà, donc ma couverture, faut que je la reprenne. Je pense que je vais finir le Sunspot. Et après je vais la reprendre parce que j'ai trop envie de finir le Sunspot. Un nouveau châle. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, pour la couverture, j'ai très envie aussi de la terminer. Parce que j'ai envie, là je me suis fait, j'ai mis de côté les laines qui étaient dans mon atelier, dans les restes en fait. J'ai déjà, en fait, je vais y reprendre. Parce que là, c'est pas clair. Alors, je stocke ma laine, notamment en quantité pull, dans ma cave, dans des boîtes en plastique, avec ce qu'il faut d'antimite et tout, etc. Vous tenez pas, en fait. Et je me suis dit, parce que là, j'ai un vrai manque de place, je me suis racheté des boîtes un peu plus petites pour mettre, 1, les écheveaux solitaires, et 2, mes restes de fil. Et j'ai une des 2 boîtes qui est remplie de restes de fil. Donc je pense que la prochaine couverture sera une couverture en reste de fil. Voilà, donc si vous avez des patrons à me proposer en commentaire, n'hésitez pas. J'irai voir. Mais sinon, je vais partir sur une couverture toute simple. Peut-être tricoter. J'ai pas envie de crocheter. Peut-être tricoter et vraiment je veux que ce soit hyper simple. Et je voudrais aller jusqu'au bout de mes restes. Donc vous savez, j'avais fait un principe de je tricote 2 fils ensemble et quand il y en a un qui est terminé, je mets un autre. Mais ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc j'ai envie de faire ça. Après, est-ce que je le fais en rayure? Ça peut être sympa.
en alternant des couleurs neutres avec des couleurs plus chamarrées. Ça peut être sympa. Je peux... Ouais, voilà. Ce qui serait pas mal, ça serait peut-être de faire un i-cord, mais après, tout autour. Ouais, je sais pas. En fait, voilà, je suis en train de réfléchir, vous voyez. Mais comme ma couverture est en train de se terminer, je pense déjà à la suivante. Voilà. D'ailleurs, je vous ferai peut-être, si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo sélection des couvertures qui me tentent, où je vous montrerai en introduction toutes les couvertures que j'ai pu tricoter. Ça serait chouette, non? C'est une idée que je viens de sortir comme ça. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Moi, ça me plairait bien de le faire, parce que j'en ai pas mal des couvertures tricotées. Bon, allez, je vais vous laisser là. Je vous reprends le son très vite pour vous montrer les chaussettes, je pense. Et voilà, je pense qu'il y a des petites choses. Déjà, si le Sunspot se termine, c'est cool. Si le Old Romance se termine, c'est cool. Je vais pouvoir monter des nouveaux projets. Bon, allez, à plus tard. Donc je pense que 3 cm de plus, ça suffira. Je pense. Mais sinon, il est vraiment bien, il tombe bien pour le moment. J'espère qu'il va pas trop s'agrandir. Voilà. Bon, j'ai la flemme de faire un blocage intermédiaire, ce qui m'arrive très fréquemment. Mais là, il y a les manches qui tournicotent. Vous voyez? C'est moyen. Mais sinon, c'est joli. Ouais, je pense que je vais faire genre 2 cm en plus. Et je vais m'arrêter là. Parce que je pense qu'il a un potentiel d'étirement déjà assez long. Et à ce moment-là où je vous parle, on est déjà au niveau des fesses, quoi. Donc 2 cm, pas plus. Alors, on est le lundi, la fin de ma pause déjeuner, et je viens de finir de rabattre mes mailles. Donc le châle, il est terminé.
bien sûr, il y a besoin d'un bon blocage. Ouais, je pense que ça va être sympa. Je pense que le blocage va lui donner toute sa grandeur, parce que là, il est un peu rikiki. Enfin, rikiki, non, il est quand même grand, hein. Parce que quand je le mets comme ça, il fait quasiment ma taille, vous voyez. Donc 1,64 m. Ensuite, il faut que je le bloque. J'ai vu sur la photo qu'elle a fait des picots. Enfin, pas au moment du rabat, hein. Et vous voyez, elle l'a bloqué avec des petits picots là. Donc il faut que je fasse pareil. Mais voilà, le sunspot terminé. Ça va être trop sympa. Moi, je pense que ça va être un basique avec du gris, c'est pas mal, hein. Là, je porte mon Boxy de Rory Locatelli. Et avec le gris et le rose, ça va bien ensemble. J'espère qu'il va prendre un peu en longueur. Comme c'est du point mousse, à mon avis, ça peut. Voilà. Donc ça, c'est sur l'envers. C'était long à terminer. La fin des châles, c'est toujours très très long. Bah écoutez, je vais le bloquer et je vous en reparlerai. Je vous redirai un petit peu tout des laines et tout, de mon ressenti du patron. Et là, j'ai une réunion en début d'après-midi. Je vais peut-être reprendre ma couverture. Mais il faut que je réfléchisse. Je me souviens plus ce que j'avais dit pour les couleurs. Il faut que je revoie. Donc je vous retrouve un peu plus tard pour vous en parler. Hello du mardi 10 septembre au matin, il est 10h30 et oui, je tricote à 10h30 parce que il y a une mise en production sur l'outil sur lequel je travaille. Donc pour le moment, je ne peux pas travailler. Donc j'en ai profité pour terminer mon Old Romance. Je viens de rabattre les mailles. Je vous ai mis quelques images avant. J'ai fait un rabat, ce que j'appelle un demi-surprisingly stretchy bind-off, parce que je trouve que sur les encolures et les pattes de boutonnage, là il n'y a pas de pattes de boutonnage, mais ça fonctionne bien. Bon, bah, il faut que je l'essaie. Alors, bien sûr, le gilet n'est pas bloqué, donc je pense que, vu comme c'est de la Merino Superwash, il va se détendre, ce qui fait un petit peu peur. Et d'ailleurs, je vous montre, j'ai mon gilet Sirva de Marie-Amélie Design que j'ai tricoté dans les laines de Nathalie by Night, des laines qui au départ étaient teintes avec de la noix de Campèche, mais la couleur s'était un peu estompée, du coup je l'avais fait tremper dans un bain de citron pour mordancer la laine, et en fait il est passé du côté marron juste dans ce bain de mordançage, et je l'ai gardé comme ça et je suis trop contente. Alors il y a une personne dont je ne dirai pas le nom, mais qui est pas toujours bref, il y a une personne dans les commentaires qui m'a dit qu'il fallait que j'arrête de dire du mal de la teinturière belge, donc Nathalie. Je tiens à dire que non, alors je ne dis pas de mal de Nathalie, au contraire c'est une de mes teinturières préférées. Comment puis-je dire du mal d'elle? Ce n'est pas du tout du mal, c'est un constat de teinture et de réaction chimique. Je n'en veux pas du tout à Nathalie, mais comment pourrais-je lui en vouloir? Enfin, voilà, le processus
Ça me fait rire parce que des fois il y a des commentaires, je vous assure que c'est quand même assez stupéfiant. Il y a des processus de teinture naturelle qui sont des réactions chimiques et forcément si on met une autre réaction chimique face à ça, ça engendre des choses que moi je ne comprends pas parce que je suis pas très bonne en chimie et en teinture naturelle c'est pas mon métier, mais ça s'explique certainement de façon tout à fait sensée. Et moi, je n'en veux pas du tout à Nathalie. Enfin, je sais que les teintures naturelles, dans le temps, ça tient moins bien qu'une teinture chimique, forcément, puisque c'est naturel et que la réaction au soleil, etc., ça a un impact. Et quand j'ai acheté, je me suis pas dit oh là là, j'espère que ça va tenir. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je me suis pas dit non plus, j'espère que ça va pas tenir. Ou je me suis pas dit ça, quoi. Donc, stop. Je vais racheter à Nathalie des choses, j'admire son travail, j'admire sa persévérance, son travail de fond, son travail écologique. Enfin, c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, jamais de la vie je dirais du mal. Alors si ça a été mal interprété, je m'en excuse, mais vraiment c'est pas du tout mon intention, quoi. Si vous pensez ça, c'est que vous me connaissez pas bien. Et c'est pas grave, on n'est pas censé se connaître bien non plus, hein. Mais c'est dommage de penser ça, parce que vraiment, c'est l'inverse qui se passe. Bref, je porte mon gilet Sirva, qui est dans une laine, qui est avec du Stellina, qui est du Stellina cuivré. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup. On le voit peu. Maintenant que j'ai lavé la laine, on l'aperçoit un peu, mais peu. Mais j'aime bien le marron parce que du coup, ça fait automne. Voilà, donc c'est un gilet que j'aime beaucoup, qui n'a pas de patte de boutonnage non plus, et que je vais enlever puis remettre parce qu'aujourd'hui il fait pas chaud. Et on va essayer mon Old Romance, qui comme ça a l'air court. Mais je pense qu'il va prendre 5 cm. Je me trompe peut-être, hein. Alors bien sûr il n'est pas bloqué, donc tout ça ne se met pas forcément correctement, mais trop contente. Voilà. Pour le moment, il m'arrive là, mais je pense qu'au blocage, il va prendre 5 cm. Moi, ce qui me fait peur, ce sont les manches. J'ai pas envie qu'elles grandissent plus que ça. Alors pour le moment, je n'ai rien fait. Au blocage, je vais voir ce que ça donne. En fait, c'est ce qui va se passer. Et si elles s'agrandissent, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des côtes avec des diminutions, je pense, pour que le gilet fasse comme ça, vous voyez. Voilà, bon, il sera un peu... voilà. Mais c'est pas mal, hein. Et moi, je suis contente. J'ai aussi une autre personne qui m'a dit qu'elle trouvait ça pas forcément classe de mettre cette couleur sur la dentelle et que l'inverse aurait été beaucoup mieux. Mais en fait, c'est pareil, moi je ne m'habille pas classe. Donc c'est pas la peine. Voilà. Après, bien sûr, chacun, les goûts et les couleurs, c'est quelque chose qui est difficile à partager. Mais moi, en fait, j'aime beaucoup le contraste de cette dentelle comme ça. C'est pas comme ça qu'elle l'a fait, Rory Lecatelli, mais moi du coup je trouve que comme ça la met vraiment en valeur. Et donc je suis contente. Voilà, bref, il mérite un bon blocage, hein, on est d'accord. Du coup j'ai pas mal de choses à bloquer, hein. Enfin, je dis en fait j'ai pas mal de choses, je vais avoir 3 choses. Il y a une chose que j'ai fini pour offrir et que je vais bloquer aussi. Alors j'attends ma séance de teinture jeudi pour pouvoir le bloquer. Et c'est cool. Deuxième projet terminé sur cette vidéo. Il a besoin d'un bon blocage parce que c'est pas du tout régulier, vous voyez. Surtout que j'ai tricoté en 3,5 comme elle indiquait parce que j'avais le bon échantillon et que du coup le gilet se tricote un peu déjaugé en fait, hein, comparativement à celui que je porte là, qui lui est vraiment dans un échantillon serré. Hop. Si vous voulez voir une version bariolée de ce gilet et voir ce que ça donne justement sur un gilet qui justement a des torsades et du point
du point comme ça texturé. Allez voir les vidéos de Marlène Minimalou qui est en train de le tricoter. En plus, elle fait, comme le patron est gratuit, elle fait des vidéos pas à pas. Et du coup, si vous voulez le tricoter, vous avez accès à toutes ces vidéos où elle vous explique comment le faire. Parce qu'en plus, c'est un peu particulier la construction, donc ça peut être chouette. Et elle fait une version avec de la Hedgehog Fibers, mais alors dans un coloris qui pète, qui mélange, voyez, toutes les couleurs qui sont là. Ça pète dans tous les sens et franchement c'est sympa, j'aime bien aussi. Faut pas hésiter à tricoter aussi des couleurs un peu qui pètent. Hein. Enfin après, vous faites ce que vous voulez, mais moi je trouve ça fun. Voilà. Bon, et ben écoutez, on va aller mettre cette dentelle. Alors j'ai déjà bloqué la dentelle, donc elle est déjà jolie. Mais maintenant, on va aller bloquer ça correctement. Hop, et je suis bien contente qu'il soit terminé parce que j'ai envie de le porter et que comme il commence à faire frais, déjà je vais pouvoir le porter là prochainement, je pense. Mais il faut que je m'en occupe. Bon, sinon, sinon, je peux vous parler de la couverture puisque je l'ai reprise. Je suis sur l'endroit où c'est un peu embêtant et en plus je me suis plantée, mais je ne vais pas reprendre. J'ai décidé que comme c'était la fin, alors je me suis plantée, je vais vous expliquer. Donc ça devient de moins en moins maniable cette histoire. Hein. Forcément, je suis sur la dernière section de jacquard. Et en plus, j'essaie d'utiliser mes restes de fil pour aller jusqu'au bout. Alors déjà, là, j'ai triché parce que le bleu que j'ai utilisé là pour faire le... Vous voyez ça? En fait, c'est ce que j'ai tricoté hier. Là. Le bleu que j'ai utilisé... Là, en fait, parce que je voulais remettre du bleu, parce que j'en ai un petit peu quand même à un certain moment. Là, vous voyez, j'en ai quand même. Donc, je voulais quand même qu'il y en ait un peu en haut. Et c'est des fils que j'ai utilisés, mais qui sont du Merino, même du Merino Superwash. Mais ça se voit pas, je l'ai doublé, ça passe en fait. Et j'ai triché, parce qu'en fait, je me suis trompée. Enfin, je me suis trompée, et du coup, je triche. C'est plutôt ça. Parce que là, je viens de commencer le bas des sapins. Donc les sapins, c'est ceux-là, là. Vous voyez, ces sapins-là. Donc je viens de commencer. Donc ils seront jaunes, mes sapins. Ça va être des sapins d'automne. Sauf qu'en automne, les sapins, ils sont pas jaunes. Mais bon, c'est pas grave. Et je me suis plantée sur la distance entre les deux troncs. Je me suis plantée de 2 mailles. Du coup, j'ai plus de sapins. Enfin, je dois avoir un sapin en plus. Et en fait ce qui se passe c'est que je vais rester avec cette taille là, je vais me caler sur pour faire en sorte que ça se passe bien, mais du coup ce qui va se passer c'est que à mon avis mes étoiles qui sont là, que je vais faire en marron, elles vont être un peu plus hautes et en fait le sapin va se terminer avant. Il va se terminer à 2 rangs avant. Est-ce que c'est grave? Je pense pas. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je vais reprendre aujourd'hui. C'est quelque chose que je vais reprendre aujourd'hui. Là, je vais peut-être la reprendre un peu, sauf si je peux bosser. On va voir. Et derrière, en fait, là, c'est un peu le bazar parce que derrière, il y a tous mes fils contrastants pour la 3e couleur parce qu'on tricote à 3 couleurs et donc je les coupe les fils pour ne pas les faire courir sur tout le long. Et au début, je ne l'ai pas fait sur la première section et en fait, ça tendait un peu mon jacquard. Donc là, sur les suivantes, je l'ai fait. Et voilà, je trouve que c'est pas mal. C'est d'ailleurs sur vos conseils que je fais ça. Donc c'est bien. Et je suis plutôt contente. Donc écoutez, la prochaine fois que je vous reprends, je vous remonte la suite de la couverture. Peut-être que j'aurai fini, que j'aurai rabattu. J'aimerais bien. Maintenant, j'ai envie de terminer ça. Donc là, je vais voir si je peux bosser. Si je peux pas bosser, je l'avance un tout petit peu. Parce que là, normalement, je vais pouvoir travailler à partir de 11 h. Et il est 10h30, donc ça ne devrait pas tarder. Allez, je vous laisse. Hello, et on est lundi 16 septembre et je vous ai pas pris ce week-end pour la partie tricot, pourtant j'avais fini des choses, mais c'était les anniversaires de Lucien et de Simon, donc j'ai été pas mal occupée, vous m'excuserez, et du coup j'ai pas pu trop prendre la caméra. Je l'ai quand même prise un peu, j'ai fait un peu de montage, mais j'ai pas eu le temps de filmer. Donc côté, j'ai des petits trucs, non, j'ai
un projet terminé. Ouais, j'ai toujours pas bloqué mon châle. Par contre, je vais vous montrer mon Old Romance. Je pense qu'on va commencer par ça. Parce que de toute façon, il va falloir que je le reprenne. Et je pense que je vais le reprendre cet après-midi. Donc, il est bloqué. Je vous l'ai montré en plein blocage. Il s'est agrandi, comme je vous l'ai dit. Donc, il est là. Je vais vous l'essayer, c'est le mieux. Et vous allez voir que... vous allez voir. D'ailleurs, je porte le Rokiti de Tanis Lavallée que j'avais fait dans mes laines. Et que je ne porte peu, mais là je me dis il faut que je le mette maintenant au moment de l'automne parce que les tons sont assez automnaux. Donc ça va pas du tout aller avec, hein, c'est pas l'idée. C'est quoi ça? Je sais pas, il y avait un truc accroché sur le dos, il a dû se poser. Hop, donc voilà, on va parler de ça. Comme je vous l'avais dit, ma peur c'était que les manches s'allongent. Et comme c'est pas... voilà. Voilà comment est le Old Romance. Alors, niveau longueur, on est pas mal. Moi, c'est la longueur que je veux. Donc, on est bien. Il m'arrive milieu fesse. Donc ça, c'est bien. Il est un peu ouvert, mais ça j'avais déjà entendu, mais ça me pose pas problème parce que j'aime bien en fait le style du gilet qui est cool et qui peut tomber un peu. C'est vraiment le gilet un peu loose, c'est pas le gilet classe, voilà. Et les manches sont longues, hein, donc si je les laisse normales, elles vont être comme ça. Voilà. Donc, je pense que je vais faire des côtes. Je vais reprendre les manches pour faire les côtes. Faire des côtes qui vont resserrer. Alors elles ne seront pas très longues. Je pense qu'elles vont être comme ça. Mais elles vont resserrer. Et elles vont maintenir le gilet sur mon poignet pour que ce ne soit pas gênant. Voilà. Voilà. C'était couru d'avance. J'ai bien fait de raccourcir la bande de dentelle. Parce que sinon ça aurait été compliqué. Donc voilà. Donc c'est ce que je vais faire, je vais reprendre. Sinon ça c'est bien, alors il était un peu plié donc voilà. Mais sinon ça c'est bien lissé, hein, le jersey. Et il faut que je le finisse assez rapidement parce que il y a de la dentelle et donc je vais pas forcément pouvoir le mettre super longtemps parce qu'il fait quand même un peu frais. Rien qu'avec avec ce que je porte là, j'ai un petit peu froid. D'ailleurs j'ai mis mon gilet gris. Ah, je me souviens plus du modèle. Oh, j'ai plus le nom. C'est un gilet de Pam Allen, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai là ou je vous mettrai le lien dans la barre d'infos que j'avais fait en drops, je sais plus quoi. Puna? Non, pas Puna. Drops. Je sais plus. C'est de la laine. Et du coup, gris, ça va parce que comme c'est coloré en dessous, je me suis dit c'est bien. Et je me suis mis des petites boucles d'oreilles et je me suis un peu maquillée ce matin pour rehausser un peu ce gris qui me va pas super bien au teint, je trouve. Mais là, ça me va. Sinon, j'ai fini les petites chaussettes, les Summer Sneaker Socken, qui est un patron gratuit. Je les ai finis ce matin. Là, j'ai fait le rabat. J'ai fait pas le rabat, le grafting. Donc, c'est ce patron-là de Tanja Steinbach, qui est plus une recette qu'autre chose. Alors, donc ça se commence par en haut. Là, je vous sors les petits fils. Non, ça se commence pas par en haut. Ça se commence, on fait d'abord le petit volant. On monte pas mal de mailles, genre 90 mailles qu'on va tricoter en aller-retour, comme ça. Et puis à la fin, on va faire des diminutions. Je vous en parle parce que comme c'est gratuit, j'ai le droit. Et on va les mettre en attente. Ensuite, on va faire un petit... comment on dit? Des côtes avec un rabat avec... je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas. C'est un nom, c'est dents de lion. Non, c'est pas ça. Bref. Donc c'est un
des côtes qui sont rabattues à l'intérieur qu'on tricote ensemble. On peut soit coudre, soit tricoter ensemble. Moi, j'ai tricoté ensemble. Voilà, donc c'est super mignon, je trouve. Après, elle nous fait faire voilà, des petites côtes très simples qui se font un rang sur deux. Elle les fait pas derrière, mais moi, je les ai faites un peu. Voilà, et après, on fait le talon qu'on souhaite. Donc moi, j'ai fait un talon en rang raccourci. Parce que j'aime bien mon talon en raccourci, j'ai pas de trou, tout va bien. Et puis après, on continue les côtes sur le pied, mais pas en dessous. Et puis voilà, après moi j'ai fait une pointe normale avec un grafting au bout. Voilà, voilà. La laine, alors la laine, c'était quoi déjà comme laine? C'est la Sock Yarn Hedgehog Fibers. Et c'est quoi c'est Dusk le coloris. Donc c'est la composition, c'est 90% mérino, 10% nylon. Et c'est mignon, hein, franchement c'est mignon. Mais alors elle se dédouble vachement. Et quand on a des aiguilles super fines comme celles que j'utilise, je voulais vous montrer parce qu'il y a des endroits où c'était un peu la galère. Elle se dédouble quand même pas mal, je sais pas si vous allez voir. Et j'ai parfois pris que un brin, c'était un petit peu embêtant, voilà. Là, ça se voit. Vous voyez, elle fait ça, quoi. Assez facilement, elle se détwiste. Et donc, c'était un petit peu embêtant. Voilà. Mais pourtant, Hedgehog Fibers, est-ce que c'est vraiment ça? Je pense que c'est ça, hein. C'est ça. Bon, sinon, c'était... je trouve que le coloris est sympa et il va bien avec le modèle. Donc, c'est un rose avec pas mal de nuances, notamment violine un peu. Et j'ai pas pesé, mais il m'en reste quand même pas mal. Après, le petit... il m'en reste pas mal. Hop. Le petit volant prend quand même pas mal de fil, hein, finalement, par rapport à une paire de chaussettes normales. Et pourtant, on fait pas de tige. Par contre, pour le montage, là, pour savoir dans quel sens faut le mettre, je me suis plantée. Hein. Donc, je me suis pas plantée. Il a fallu que je défasse parfois et c'est un petit peu embêtant à défaire. Mais sinon, c'est assez ingénieux. Je trouve que c'est bien parce que ça va bien rester. Voilà, je trouve ça mignon. Bon, il faut que je les bloque. Et ça ira très bien. Voilà. Bon, après, quand on tire un peu dessus, vous voyez, on a le... Hop, ça se passe comme ça. Voilà. Donc ça, je suis contente de mes petites chaussettes. Sinon, j'ai aussi rabattu les mailles de ma couverture. C'est pas de ce côté, c'est de l'autre. Donc ma couverture, elle est quasiment terminée. J'ai plus que les autres côtes à faire. Voilà, j'ai fini ça. Donc je vous disais, j'ai magouillé parce que je me suis plantée sur le nombre de mailles. Mais ça passe. Donc en fait, j'ai dû faire 2 rangs en moins. Parce que j'avais pas le bon nombre en largeur. J'étais plus raccourcie, donc en fait, il y a plus de... Je sais pas si on voit les précédents, mais là, il y en a plus. Franchement, c'est pas flagrant. Hein. Et voilà, donc j'ai rabattu avec un demi-surprisingly stretchy bind-off. Donc une maille sur 2, un jeté, parce que je voulais qu'elle ait quand même une certaine... Voilà, après le jacquard derrière, voilà. J'espère que ça va pas être trop loose. Voilà, donc j'ai quand même fait tout ça du vite. Voilà. Donc maintenant, prochaine étape, ça sera la dernière étape au mois d'octobre. Remonter les mailles sur les côtés et faire des côtes comme ça. Et donc ça ira très bien puisque ce sera terminé. Là, en fait, je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû rabattre normalement, vous voyez. Parce que je trouve que quand même, c'est un peu flou-flou. Est-ce que je vais à nouveau rabattre? Peut-être, je vais voir. Est-ce que ça craint? Ouais, vous voyez ça. Bon, après, quand je vais la bloquer, je pense que ça sera pas mal, mais... Elle a tendance à se remettre moyen, quoi. Voilà. La Christmas, je sais plus quoi, blanquette. Est bientôt terminée. Je vous la montrerai en entier quand elle sera terminée. Et ce sera bien.
Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Après, c'est des trucs que je fais pour offrir, donc ça, je peux pas vous montrer. Je me suis noté quoi? Je me suis noté de finir les poignées du Old Romance et puis de faire un truc cadeau. Donc, dans les futurs projets, il faut que je bloque le châle Sunspot et que je reprenne mon top camisole. Je pense que ce serait pas mal. Après, j'ai les gants. Mais en parallèle, je vais faire mes échantillons pour les 2 pulls que je veux monter. J'ai pas encore monté le gilet en mohair. Parce que je peux pas tout faire, hein, c'est comme ça. Puis l'idée, c'est pas de se stresser. Donc, je vais faire les choses une par une. Et c'est très bien. Voilà, donc je vais vous laisser là. On se retrouve très vite pour d'autres aventures tricot cette semaine. Allez, bye bye. Hello, hello. Je suis un petit peu enrhumée, donc je vais parler du nez, vous m'en voudrez pas. Du coup, on est le vendredi 20 septembre et je vais conclure cette vidéo ici. Je ferai le montage ce week-end parce que là, il faut que je travaille. Donc je filme juste un petit peu et demain, j'aurai plus le temps de faire le montage. Alors, on en était où? Alors, attendez que je refasse le point. Alors, mon gilet Old Romance, il est bloqué. Et je le portais ce matin. Là, il fait chaud, donc je ne l'ai pas, mais je vais vous montrer quand même. J'ai mis une photo même sur Instagram ce matin. Alors, vous avez vu, le gilet, il est grand. Hein, il s'est allongé, comme je vous l'ai dit. Hein. Et donc, oui, je vous l'ai dit que j'allais refaire les petites côtes. Et j'ai bien fait. J'ai refait des côtes. Je ne sais plus combien j'ai monté de mailles. Je crois que j'ai remonté le nombre de mailles qu'elle préconisait pour la taille en dessous. Parce que je voulais vraiment que, du coup, ça serre pour que le surplus... s'étale un peu mieux. Donc ça blouse un peu, mais en fait quand je le porte, c'est pas trop problématique, je trouve. Il est un peu long, mais c'est bien. Donc il est très joli. J'ai pas pu mettre la bande comme ça, vous voyez. En même temps, je trouve que ça va. C'est pas trop la cata. Ce qui est bien, c'est que là pour la saison, il est vraiment bien parce que donc je vais essayer de vous montrer. Mais vous voyez, la poêle est nue en dessous. Donc il faut pas qu'il fasse trop froid quand même, parce que sinon je vais vite avoir froid. Donc je pense qu'il va être bien là. Et après plutôt au printemps, vous voyez, parce que c'est un gilet en fingering. Le coloris là de Arcoiris Yarn, comment il s'appelle? Kvisatz, c'est ça. Il est trop beau. J'ai pas alterné du tout. Il y a un tout petit peu plus de speckles bleus en haut, mais en fait ça va. Effectivement, c'est un gilet qui tombe un peu, je trouve. Il est assez lâche. Alors moi, j'ai remonté... j'ai suivi les indications à peu près sur le dos. J'aurais peut-être dû remonter un peu moins de mailles sur le dos, mais je trouve que ça va quand même. Voilà. Voilà, moi je suis très contente de mon choix de couleur et d'avoir fait une dentelle contrastée parce que du coup, on voit la dentelle. On voit la dentelle, on voit le travail de la dentelle qui est vraiment très beau. Et moi je suis fière du coup. Voilà, donc je suis contente. Mon t-shirt il est pas repassé et du coup là ça va pas. Ça c'est pareil, c'est un t-shirt que j'ai fait moi. Je pense que c'est un plantain, modèle plantain qui est gratuit, que j'ai fait en manche courte. Ça fait longtemps que je l'ai celui-là. Il va falloir que je me refasse des t-shirts basiques comme ça. Donc ça c'est ok. J'ai fini mes chaussettes mais je ne les ai pas bloquées. Je vais les bloquer peut-être ce week-end avec le Sunspot, le châle. Je ne l'ai toujours pas bloqué. Donc on le verra bloqué la semaine prochaine. De toute façon les châles là j'en ai mis un tout petit peu, mais c'est vraiment mes châles en dentelle que je mets parce qu'il fait quand même un peu chaud encore. Sinon les gants je les ai pas touchés, ce serait pas mal que je les fasse. En même temps il n'y a pas d'urgence, hein, on est d'accord. Je me suis refait des petits papiers, et des tout petits papiers avec un code couleur tout simple, un vert et un rouge. Le rouge c'est pour les cadeaux, le vert c'est pour moi. Et en fait je tricote un peu, enfin je tricote ou crochette un peu sur les cadeaux le matin et je fais les projets pour moi l'après-midi.
quand j'ai du temps quoi. Après en haut et en bas j'ai deux paires de chaussettes qui sont des cadeaux que vous verrez pas ici. Voilà, mais je vais monter bientôt des chaussettes pour moi parce que j'ai très envie. J'ai monté le début d'un pull pour Simon qui sera aussi dans la partie cadeau que vous verrez pas. Hop. Enfin vous le verrez hein, mais pas tout de suite. Voilà. Voilà, et sinon... Oh là, il y a tout qui tombe. Alors attendez. Le bilan, ça va être compliqué parce que j'ai plein de pelotons. Il va falloir que je pèse tout pour mettre à jour mes projets. Sinon, j'ai monté le pull Prosper d'Alice Hammer dans cette laine, terroir laine que j'avais acheté à Malakoff. Et qui est Chine et Tourbe, pure laine vierge, 100 grammes, 266 mètres. Il y a vraiment les indications de... Il y a tout vraiment les indications de traçage qui étaient l'éleveur et tout. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je trouve ça très bien. Et donc c'est une laine rustique, très légère, sèche. Mais c'est un pull qui sera pour l'automne, automne-hiver. Et donc c'est là. Je l'ai monté, je sais plus, il y a 2 jours, mais j'ai pas fait grand chose. Il est là. Et donc on commence par le bas. Donc là c'est très simple puisque ce sont des côtes. Après il va y avoir une dentelle. Alors je voulais vous montrer un truc. J'ai biaisé parce que j'avais twisté. Et donc en fait je fais toujours le premier rang en aller-retour. Et en fait j'ai quand même twisté. Et j'ai quand même réussi à bidouiller le truc. Ce qui fait qu'après avec une couture là ça sera invisible. Ce que j'ai fait, je vous ai pas montré, mais un jour où ça m'arrive peut-être je vous montrerai. J'étais genre à 3-4 ans et en fait j'ai défait les mailles des rangs pour ensuite retwister et remonter les mailles à l'endroit. Donc il y a un endroit où c'est un petit peu twisté. Là, vous voyez, ça se voit là. Je sais pas si vous allez le voir. Là, il y a un petit twist là. Mais en fait, quand je vais faire la couture, ça va pas se voir. En plus, c'est le dos du bas. C'est pas problématique. Ça, ce sont des petits embouts que mon amie Caroline du Mouton Noir m'a offert. Ils sont trop mignons parce que c'est tricot et c'est aussi des livres, mes 2 passions. Et donc c'est pour ça, elle les a vus, elle a pensé à moi, c'est trop mignon, c'est trop mignonne. Voilà. Donc ça, c'est un tout début, je l'ai pas repris depuis. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Sinon, ouais, j'ai commencé des trucs, mais que je vais pas vous montrer là. Si, je vais vous montrer. Hier, j'ai sorti une petite vidéo. Je vous mettrai le petit i ici pour vous parler de mon nouveau projet que j'ai dans ce joli sac, qui est bobine de fil aiguille. Et donc là-dedans, il y a plein de jolies couleurs. Et aussi ici, plein de jolies couleurs de mohair et tout. D'alpaga bouclé. Oh là là, c'est le bazar dans mon atelier. Comme d'habitude, vous êtes habitués. Et je fais là-dedans le gilet Top Gun, qui est un gilet tout en mohair, qui est un patron gratuit de Charlotte Spegner, qui tient en 2 pages. Et je vous propose un cal d'ailleurs, lié à mon Discord, lié à mon Patreon. Pour me rejoindre, il suffit juste de me suivre une seule fois sur Patreon, que ce soit le premier niveau ou le dernier niveau. Vous avez accès, en fait, j'envoie le lien assez souvent. Je mets le lien assez souvent sur Patreon, donc vous y accédez. Et une fois que vous y avez accédé, bah, vous gardez l'accès. Donc il y a juste à me soutenir un peu. Voilà. Et donc j'ai commencé ça. Je l'ai monté dans la vidéo. Et puis en fait, hier, j'ai déjà fait ça. Donc j'ai décidé de faire des rayures de 8 rangs. Donc là il n'y a pas les côtes encore, hein. On commence par le bas du dos. Et donc ça donne ça. Moi ça va être un gilet hyper loose, c'est trop cool, c'est ce que je veux. J'aime beaucoup. Donc là j'ai commencé avec l'alpaca de Eline Hélène. Ça c'est du Drops Mohair. Et ça c'est du Langarn, c'est ça. Hop.
Donc on a des épaisseurs un peu différentes. Pour le moment je sais pas trop parce que comme je veux que ce soit le vert là qui soit la couleur dominante, je ne sais pas. Je pense que je vais faire encore une autre couleur. J'avais très envie de mettre assez rapidement du rose pour ensuite refaire du bleu. Vous voyez, il faut que ce bleu il vienne assez souvent. Les autres couleurs elles peuvent venir quand elles veulent. Le bleu, lui, il va venir assez souvent. Bleu-vert, hein. Je sais qu'il y en a certains qui le verront vert, donc je préfère dire bleu-vert. Voilà, donc là je pense que je vais faire mes petits rangs avec cette couleur là. C'est ce projet qui a été pioché cet après-midi, donc je peux continuer dessus, c'est cool. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Puisque c'est tout ce que j'avais besoin de vous dire. Faudrait que je prenne quelques notes pour savoir. Mais ouais, je suis très contente de ce nouveau projet. En plus ça monte vite parce que c'est des aiguilles 6. Ça va être moelleux. En fait c'est vraiment, je le vois comme vraiment mon gilet que je mets le matin. Vous voyez, je me lève et je le mets. Et puis après je cocoon toute la matinée en week-end. Vous voyez. Mais en même temps je veux qu'il soit beau. Voilà. Non, ça va être très sympa. Le mohair là, et alors ça c'est un fil qui est tenu en simple ici aussi parce qu'ils sont dodus. Je vais vous les montrer. Il y a celui-ci, donc le fil il est quand même assez dodu, vous voyez. Et le bleu, même s'il est dit fingering, ouais bah fingering c'est pas de la lace. Donc c'est pareil, c'est une épaisseur à peu près équivalente, vous voyez. Et donc pour le reste, là par exemple j'ai pris 2 fils pour faire ce gris. Et là je vais prendre un fil d'extérieur, un fil de l'intérieur. J'arrive pas à parler. Et pour les côtes, ça je prendrai celui-là. C'est du suri. C'est du suri de je sais plus qui. Je sais plus où il est. Bref, je vous remontrerai. Amora Yarn, je sais plus. Bref, en tout cas voilà. Le cal il est ouvert. Je vais, si vous voulez me rejoindre pour tricoter, n'hésitez pas. Et voilà, je suis trop contente. Trop contente et je suis bien contente d'aller mettre le rose là. En fait ce qui est très sympa c'est quand on utilise des restes de fil comme ça, c'est de voir arriver les couleurs. Voilà. Bon, et bien avec cette petite douceur je vais vous dire au revoir. Merci de m'avoir suivi sur ce petit périple tricot. Et je vais faire le montage, je sais pas quand, demain, je vous ai dit. Donc là je vais vous faire des gros bisous. Et puis on se dit à très vite. Je pense que j'essaierai de sortir une vidéo tricot toutes les 2 semaines. Parce que je trouve qu'une semaine en fait, j'ai pas envie que ça me stresse. Et je trouve qu'en une semaine on n'a pas le temps de montrer grand chose. Et j'ai pas envie de fournir des choses juste pour les vidéos. En fait moi je veux tricoter pour moi, pour me faire du bien, pour faire des choses que j'ai envie de faire. Et voilà, donc pour avoir un peu plus de temps. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres vidéos, genre sur d'autres loisirs, sur de la couture, sur, voilà, par exemple, des sélections de projets. Voilà, des sélections de patrons, pardon. Ça peut être sympa aussi. J'ai envie de diversifier un petit peu. Pour le moment, je me suis un peu posé la question de savoir comment j'allais faire. Et bah voilà, ça va être fait comme j'ai envie de le faire. Et comme ça s'impose à moi, surtout, j'ai envie de décompresser. Et par exemple, la vidéo que j'ai faite hier sur le gilet mohair, c'était vraiment une vidéo comme ça sur sans préparation, sur le rush. Et moi, ça m'a beaucoup plu, donc je trouvais ça cool. Bon, allez, je vais vous laisser là. Merci de me suivre. Et puis, passez un bon week-end. Si vous voyez cette vidéo d'ici samedi, dimanche. Sinon, passez une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et tricotez bien. Allez, bye bye.